Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. À ma droite, j'ai l'iPhone 13 classique, donc c'était mon précédent smartphone que j'ai gardé pendant 2 ans, je l'ai eu à sa sortie. À ma gauche, j'ai l'iPhone 15 Pro avec sa puce A17 Bionic Pro et je me demande clairement quelle est la différence de vitesse entre l'iPhone 13 et l'iPhone 15 Pro, sachant que sur l'iPhone 13 on a une puce A15 Bionic. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai acheté l'iPhone 15, c'est aussi pour sa puissance et sa rapidité. Donc aujourd'hui, on va voir si l'iPhone 15 Pro est bien plus rapide que l'iPhone 13. On fera aussi dans une prochaine vidéo un blind test photo entre les deux et ça je pense que ça va être aussi super fun. Donc premièrement, on va commencer avec le test d'allumage. Alors comme on peut le voir, l'iPhone 15 Pro est déjà allumé et l'iPhone 13 se débrouille pas mal. On a environ 3-4 secondes de différence, mais comme vous pouvez le voir, ça reste marginal. Maintenant que les deux smartphones sont allumés, on va faire un test de fluidité à l'intérieur de celui-ci. Donc l'idée, c'est de bouger un peu dans tous les sens pour essayer de voir si on a vraiment une différence de fluidité entre les deux. Alors, ce qu'on peut observer à l'œil nu, c'est qu'effectivement, on a une réactivité un peu plus rapide et plus fluide, surtout à la caméra, c'est très visible, sur l'iPhone 15 Pro. Mais c'est vrai qu'on peut noter une fluidité accrue sur l'iPhone 15 Pro. Et ça, clairement, on pourra pas lui retirer. Maintenant, on va passer au test d'ouverture des apps du quotidien. C'est comme ça que je les appelle. L'idée, c'est de voir un petit peu la vitesse d'ouverture des applis entre les différents smartphones. Alors, les deux smartphones sont sous le même réseau Wi-Fi, donc clairement, on n'a aucune différence. Donc on va commencer par YouTube. Donc comme vous pouvez le voir, comme pour l'allumage, on va avoir une ouverture plus rapide de YouTube sur l'iPhone 15 Pro versus le 13. Mais encore une fois, ça reste très rapide pour les deux. On n'est pas sur un décalage énorme, mais clairement, le décalage est là et le décalage se fait sentir. Ensuite, on enchaîne avec X, qui s'appelait avant bien sûr Twitter. Donc là, clairement, c'est pareil, on a un léger décalage sur l'iPhone 13, mais clairement, c'est pas méchant. Ensuite, on va ouvrir l'App Store, et ça, c'est une application normalement un petit peu plus lourde. On voit tout de suite que le temps de réaction de l'iPhone 13 est quasiment similaire à celui de l'iPhone 15 Pro, et ça, c'est vraiment ouf. Alors, si on navigue un petit peu à l'intérieur, comme pour les applis, on peut voir clairement que sur l'iPhone 15, on va avoir une fluidité légèrement accrue, et si on navigue en fait d'onglet en onglet, on peut voir clairement que l'affichage se fait plus rapidement sur l'iPhone 15 Pro. Mais bien sûr, encore une fois, ça ne demande que quelques secondes, voire quelques millisecondes de différence. Donc pour le moment, la différence de prix entre l'A15 Bionic et l'A17 Bionic Pro ne se fait pas ressentir. L'iPhone 13 reste un excellent choix de smartphone si vous vous en fichez du Dynamic Island, en tout cas pour l'instant. Pour Instagram, c'est pareil, un petit peu plus de temps sur l'iPhone 13, mais pareil, ça reste ultra fluide. Et enfin, une application qu'on utilise tous très souvent, à savoir Spotify. Et là, pareil, on a un temps qui est quasiment similaire. Donc pour les applis du quotidien, honnêtement, on ne voit quasiment aucune différence objectivement, puisqu'on a les deux smartphones là sous les yeux, on ne voit quasiment aucune différence. Et maintenant, on va lancer un petit benchmark, donc Geekbench, sur les deux smartphones. Donc c'est les mêmes benchmarks que j'ai lancés, donc ça va charger. Et on revient une fois que c'est terminé. On se retrouve donc après le petit benchmark. Comme on peut le voir, l'iPhone 15 Pro a déjà terminé. Alors, ça fait environ là 10 secondes qu'il a terminé et l'iPhone 13 est encore en train de faire le benchmark. L'iPhone 13 a terminé et a mis environ 30 secondes de plus pour finir le benchmark, puisque le benchmark va un peu faire chauffer le processeur et tester pas mal de choses. Alors, avec ce petit logiciel, c'est qu'on peut voir la différence de puissance, entre guillemets, entre l'A15 Bionic et l'A17 Pro. Alors on voit qu'on passe de 2869 à 2228, qui est quand même un gap intéressant. Mais là où l'iPhone 15 Pro fait vraiment très fort, c'est sur la partie multicore, où on prend quasiment 25 à 30% de différence avec l'iPhone 13. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait tout simplement? Ça veut dire que ce qu'on a testé juste avant d'ouvrir les petites applis du quotidien qui consomment pas trop, bah vous voyez qu'on n'a pas une grande différence. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va killer ça et qu'on va faire un test 3D Mark. J'ai maintenant lancé, comme je le disais juste avant, un test avec 3D Mark, donc qui est vraiment une appli dédiée au benchmark, que ce soit PC ou smartphone.
Et là, en gros, ce qui se passe, c'est que l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 13 ont été lancés en même temps et ont lancé exactement le même test. Alors, comme pour le bench qu'on avait fait tout à l'heure avec l'appli Geekbench, on va voir déjà quel est le smartphone qui termine en premier. Donc là, sans surprise, ça devrait être l'iPhone 15 Pro. La question c'est, est-ce que c'est de beaucoup ou pas? Et deuxièmement, finalement, quel est le score de l'iPhone 15 Pro versus l'iPhone 13? Et comme on peut le voir déjà là à l'écran, l'iPhone 15 Pro est déjà à l'étape d'après, alors que l'iPhone 13 va tout juste entrer dans l'étape. Donc, on va voir vraiment ce que ça donne. L'iPhone 15 Pro a terminé le benchmark, l'iPhone 13 est encore en train de le faire. J'ai relancé la caméra, l'iPhone 15 Pro avait terminé environ 5 secondes déjà en avance. L'iPhone 13, comme vous pouvez le voir, vient de terminer, hein, pareil, environ 30 secondes, 1 minute après, et on peut maintenant faire le comparo. Alors, sur l'iPhone 15 Pro, on va, comme je l'ai dit, avoir un score de 3159 versus 2177 sur l'iPhone 13. Donc là, on est vraiment à 30% de déperdition versus l'iPhone 15 Pro. En termes de FPS, donc on a 18.9 sur l'iPhone 15 Pro et seulement 13 sur l'iPhone 13. Donc ça, c'est vraiment très marrant. Comme on peut le voir ici dans la section Snapshot, l'iPhone 15 Pro reste quand même plus puissant que la moyenne des smartphones en 2023, alors que malheureusement, l'iPhone 13 est moins puissant que la moyenne des smartphones en 2023. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester sur des jeux et voir si on a une grosse différence. Si je fais cette vidéo, clairement, c'est pour en fait les personnes qui utilisent le smartphone au quotidien. Il y a très peu de personnes qui vont utiliser le smartphone à full de ses compétences. Et la question en fait que je me posais, c'est finalement, si on crée pas de contenu, si on bosse pas avec, est-ce que l'iPhone 13 reste un excellent choix? Et pour l'instant, la réponse est totalement oui. Donc là, on va lancer Subway Surfer. Voilà. On peut vraiment voir que l'iPhone 15 Pro a lancé le jeu beaucoup plus rapidement. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout sur la partie gameplay. Alors là, ça va être très très dur de jouer comme ça. Et l'idée, c'est de voir si on a une meilleure fluidité sur l'iPhone 13 ou sur l'iPhone 15. Et clairement, pour l'instant, le jeu est ultra cool sur l'iPhone 13 et aussi sur l'iPhone 15. Alors, moi personnellement, à l'œil nu, je vois effectivement que la qualité de l'image, les couleurs, etc. sont un peu mieux sur l'iPhone 15 Pro. Et je pense que vous pouvez le voir aussi potentiellement à l'écran. Mais clairement, en termes de fluidité, en tout cas pour un petit jeu comme celui-ci, ça reste excellent dans les deux cas. Donc comme on peut le voir, sans surprise, l'iPhone 15 est plus rapide, on a déjà choisi des options. L'iPhone 13 a toujours en fait entre 20 et 30 secondes de retard sur des très grosses applis. On passe maintenant à PUBG mobile. Hop, on va mettre les téléphones comme ça, ce sera plus pratique pour tout le monde. Voir un petit peu le temps de chargement sur l'iPhone 15 Pro et sur l'iPhone 13. Donc comme vous l'avez vu, même si j'ai lancé PUBG un petit peu plus tard sur l'iPhone 15 Pro, il s'est lancé un petit peu avant. On peut voir la qualité de l'image. Là, on peut voir que PUBG est lancé sur l'iPhone 15 Pro et sur le 13. On peut voir aussi la fluidité et les réactions des deux smartphones. Alors, dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous voyez une différence? Personnellement, j'en vois pas une grande. Encore une fois, on a juste des meilleures couleurs, un meilleur contraste sur l'iPhone 15. Personnellement, en termes de fluidité et de réactivité, pour moi, c'est la même chose. Je vois pas vraiment de grandes différences. Alors, on va essayer de bouger un peu rapidement. Alors, je sens vraiment une légère différence sur la fluidité lorsqu'on va tourner les images et sur l'affichage. Mais sinon, honnêtement, sur l'iPhone 13, ça fait vraiment le taf. Alors, si je dis pas de bêtises, Asphalt 9, c'est l'un, voire le jeu le plus gourmand sur l'App Store, que ce soit aussi sur le Google Play Store. Et c'est un jeu qui, techniquement, peut faire monter le taux de rafraîchissement à 120 Hz, chose que l'iPhone 15 Pro prend en charge, et c'est aussi l'un des points que moi j'avais pris. Là, j'ai le jeu sur l'iPhone 15 Pro du coup, et on peut voir, c'est vrai que les textures sont un peu meilleures, que les immeubles sur le côté qui disparaissent sont un peu plus fluides, et que l'ambiance globale est un peu au-dessus sur l'iPhone 15 Pro, mais honnêtement, ça reste marginal. Si je prends l'iPhone 13, on peut voir que c'est vraiment excellent, que les textures sont un peu moins bonnes, que l'effet de flou est un peu moins bon sur les côtés. Si vous gardez votre œil sur les côtés du jeu, vous allez voir qu'il y a une différence versus l'iPhone 15 Pro. Donc vous l'avez vu en live, l'iPhone 13 tient bien tête à l'iPhone 15 Pro. Alors effectivement, l'iPhone 15 Pro est plus rapide, ça se voit, on le ressent dans les chargements. Dans les applis du quotidien, on voit que c'est clairement un peu plus rapide, qu'elle s'ouvre plus rapidement que l'iPhone 13. Mais globalement, on parle de quelques secondes. Sur les temps de chargement des gros jeux, là, on voit plus 30, plus 1 minute potentiellement sur l'iPhone 13 en temps de chargement versus l'iPhone 15 Pro, mais ça reste quand même très correct. En termes de fluidité
et surtout de couleurs d'image. C'est vrai que sur l'iPhone 15 Pro, on va avoir des meilleures couleurs, un meilleur ressenti, un meilleur effet de flou, et ça c'est grâce à ces 120 Hz. Mais sur l'iPhone 13, ça reste quand même excellent et c'est pas une giga différence. Par contre, ce qui est cool aussi sur l'iPhone 15 Pro, c'est la luminosité. Donc là, je suis en luminosité max sur l'iPhone 13. Pareil sur l'iPhone 15 Pro, et vous pouvez voir directement à l'écran que l'iPhone 15 Pro a une meilleure luminosité que l'iPhone 13. Mais globalement, est-ce que si vous êtes quelqu'un qui aime la rapidité et que vous avez un petit budget ou que vous hésitez entre les deux, bah en vrai, comme vous l'avez vu, il n'y a pas une énorme différence. Ça vaut pas vraiment le coup de payer en plus pour avoir l'iPhone 15 Pro si votre motivation, entre guillemets, c'est juste d'avoir un smartphone plus rapide. L'iPhone 13 est tout aussi rapide que l'iPhone 15 Pro pour le quotidien en fait. Vous n'allez pas sentir une grosse différence. Voilà, petite vidéo très sympa sur le speed test des deux smartphones. En tout cas, c'était vraiment cool. Je vais vous faire un photo blind test sur les deux smartphones aussi. Et je pense que ça va être aussi super fun. En tout cas, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.